Un événement inattendu secoue l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, le capitaine aux idées radicales, bouscule l'ordre établi dans une région où la paix est fragile. Là où d'autres voient des obstacles, il aperçoit des opportunités. En libérant des prisonniers pour les transformer en soldats, il amorce un changement profond qui pourrait réécrire l'histoire du Burkina Faso. Pourquoi ce tournant soudain est-il si significatif? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la région et même du continent? Ibrahim Traoré peut-il vraiment créer une nouvelle ère de souveraineté pour l'Afrique? Ibrahim Traoré a pris une décision qui va au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un leader. Il a choisi de libérer des prisonniers, non pas pour leur accorder une simple rédemption, mais pour les transformer en soldats, prêts à défendre leurs terres. Ce geste audacieux soulève de nombreuses questions. Peut-on réellement redéfinir la justice en remplaçant la punition par la rédemption active? Quel impact cela aura-t-il sur la stabilité du Burkina Faso et sur l'ensemble du Sahel? Mais au-delà de ces interrogations, il y a un enjeu plus grand, celui de la souveraineté africaine. En donnant à ces hommes un nouveau but, Traoré envoie un message clair. L'Afrique ne doit plus dépendre des puissances étrangères pour déterminer son avenir. Si cette initiative fonctionne, cela pourrait bien être le début d'une nouvelle ère, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent. Le pari est risqué, mais les enjeux sont colossaux. Traoré pourrait-il inverser le cours de l'histoire? La réponse pourrait bouleverser l'équilibre du Sahel et de l'Afrique tout entière. En moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a réussi à redéfinir le rôle de la justice au Burkina Faso. Il ne se contente pas de libérer les prisonniers, il les transforme en une force de défense pour la nation. Mais cette décision n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Ce qui semble être un acte de rédemption prend une dimension beaucoup plus stratégique, à la fois militaire et idéologique. Sous le régime de Traoré, le Burkina Faso a récupéré plus de 92% de son territoire, une réussite considérable pour une nation encadrée par des conflits internes et des menaces extérieures. Ces hommes, auparavant considérés comme des criminels, deviennent aujourd'hui des soldats qui luttent pour un idéal de souveraineté et de justice. Une révolution en marche qui ne repose pas sur des discours, mais sur des actions concrètes. Le système carcéral, autrefois un lieu d'abandon, se transforme en un centre de rééducation où les prisonniers deviennent les garants de la sécurité du pays. Le Burkina Faso, à travers cette initiative, envoie un message fort à la communauté internationale. La dignité humaine ne doit pas être sacrifiée pour des intérêts extérieurs. Ce changement, pourtant perçu par certains comme une folie, peut en réalité marquer le début d'une ère nouvelle. Mais le chemin est semé d'embûches. Les puissances occidentales, inquiètes de voir un tel modèle émerger en Afrique, ne resteront pas passives. La question se pose. Comment réagiront-elles face à une Afrique qui refuse de se soumettre à ses anciennes colonisatrices? Les réponses à cette question façonneront l'avenir du continent et pourraient bien bouleverser l'équilibre du Sahel. Ibrahim Traoré n'a jamais prétendu être un politicien classique. Formé dans les tranchées avant d'entrer dans les salles du pouvoir, il se voit d'abord comme un soldat du peuple. Ceux qui l'ont approché parlent d'un homme calme, presque réservé, mais dont la voix prend une intensité brûlante lorsqu'il parle de souveraineté. Dans ses discours, la justice n'est pas un concept abstrait, c'est une forge où l'on trempe l'acier de la dignité. À Ouagadougou, on cite souvent un épisode révélateur. Lors de sa première inspection dans une prison de la capitale, Traoré aurait passé des heures à écouter les détenus raconter leur histoire. L'un d'eux, ancien maçon condamné pour vol de nourriture, aurait déclaré « Je n'ai pas volé par haine, mais par faim ». Quelques semaines plus tard, ce même homme se trouvait en uniforme, participant à la reconstruction d'un pont détruit par les combats. Ce geste, minuscule en apparence, a symbolisé pour beaucoup la philosophie du nouveau régime, transformer la faute en force, le châtiment en utilité. Les premiers résultats ont été visibles presque immédiatement. Les villages libérés par ces nouvelles unités pénitentiaires ont retrouvé une forme d'ordre. Les marchés ont rouvert, les champs ont reverdi et les drapeaux nationaux ont remplacé ceux de la peur. Mais derrière cette réussite rapide se cache une conviction plus profonde. La dignité, lorsqu'elle est rendue à un homme, rejaillit sur toute une nation. Ainsi, pour Ibrahim Traoré, le pouvoir n'est pas un privilège mais une responsabilité. Si la justice peut reconstruire un homme, elle peut aussi reconstruire un pays. Le parcours d'Ibrahim Traoré a été marqué par des décisions audacieuses, mais l'une de ses actions les plus déterminantes a été son approche militaire. Dès son accession au pouvoir, il a adopté une stratégie claire,
regagner chaque centimètre de territoire occupé par les groupes armés, mais aussi rétablir la souveraineté nationale. En 2023, Traoré a ordonné la mobilisation de ses forces armées et de ses unités pénitentiaires pour récupérer les zones du nord du Burkina Faso, longtemps sous la menace de groupes terroristes. En moins de 2 ans, plus de 92% de ce territoire a été reconquis, et les résultats sont impressionnants. L'un des moments cruciaux a eu lieu au printemps 2023, lorsque les unités de combat pénitentiaires ont été envoyées dans les régions stratégiques. Ces hommes, qui venaient de sortir des prisons, ont été réintégrés dans le tissu social en tant que soldats. Non seulement ils ont réussi à regagner des villes cruciales comme Dori et Djibo, mais ils ont également aidé à instaurer un ordre relatif dans ces zones en proie au chaos. À la surprise de nombreux observateurs, la reconquête a été menée non seulement par des armes, mais par des actions concrètes pour soutenir les communautés locales, comme la construction de routes, la réparation de puits et la distribution de nourriture. Mais la situation est loin d'être simple. Alors que les unités pénitentiaires ont redonné espoir à de nombreuses populations, elles ont aussi attiré les critiques de certains experts internationaux. Comment un tel groupe, constitué d'hommes sortis de prison, pourrait-il être fiable dans une guerre contre des ennemis bien organisés? Pourtant, ces critiques ont été balayées par les résultats visibles sur le terrain. En mai 2023, après la libération de plusieurs zones, Traoré a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils rejoignent cette dynamique de reconstruction nationale. Les volontaires se sont inscrits en masse, poussés par un sentiment d'appartenance et d'engagement envers la nation. En quelques mois, des milliers d'hommes et de femmes ont contribué à la remise en état des infrastructures et à la protection des villages. La situation s'est intensifiée lorsque des drones français ont survolé à plusieurs reprises les zones récemment libérées. Bien que la France ait affirmé vouloir soutenir les efforts de paix dans la région, ces survols ont été perçus par le gouvernement de Traoré comme une ingérence, un acte qui, selon les autorités burkinabées, visait à affaiblir la souveraineté nationale. Dans un discours mémorable prononcé à Ouagadougou, Traoré a exprimé sa frustration face à cette ingérence, soulignant que la liberté de son peuple ne se négociait pas et que le Burkina Faso ne dépendrait plus des puissances étrangères pour son avenir. Un autre moment clé a eu lieu à la fin de l'année 2023, lorsque Traoré a ordonné la création d'une nouvelle stratégie de défense intitulée « Force nationale de réconciliation ». Il s'agissait d'un programme visant à intégrer les anciens combattants, mais aussi les civils, dans un système de défense nationale qui ne dépendait pas de l'aide extérieure. Ce programme a été un tournant important dans la gestion de la crise du Sahel. Traoré a convaincu non seulement les leaders locaux, mais aussi une partie de la population internationale, que la clé de la stabilité dans la région ne résidait pas dans des interventions extérieures, mais dans une solution interne portée par les Africains eux-mêmes. Malgré des critiques persistantes et des obstacles géopolitiques, la stratégie de Traoré continue de porter ses fruits. La transition du Burkina Faso d'un État fragilisé à une nation souveraine se dessine, avec un avenir où l'indépendance et la sécurité nationale sont les pierres angulaires de la politique de Traoré. Chaque victoire, aussi modeste soit-elle, symbolise la force d'une nation prête à prendre son destin en main. Les progrès réalisés par Ibrahim Traoré et son gouvernement ne se mesurent pas uniquement à travers des déclarations politiques, mais également à travers des données tangibles qui attestent de l'efficacité de ses stratégies. Dès les premiers mois de son mandat, les résultats ont été visibles sur le terrain et se sont rapidement traduits en chiffres qui ont impressionné tant les partisans que les sceptiques. En 2023, Traoré a lancé une série de programmes de réhabilitation des infrastructures, en particulier dans les régions du nord et de l'est du Burkina Faso, des zones qui avaient été dévastées par la violence et la guerre. Le programme de reconstruction a permis la réouverture de plus de 300 écoles et hôpitaux, redonnant ainsi par main Espa et à des milliers de familles. Ces infrastructures, auparavant laissées à l'abandon, ont joué un rôle clé dans la stabilisation des zones nouvellement libérées. L'un des indicateurs les plus frappants a été la diminution du taux de criminalité dans les zones sous contrôle gouvernemental. Selon les données du ministère de l'Intérieur, le nombre d'incidents violents dans le Sahel a chuté de 42% au cours de la première année de la gestion Traoré. Cette réduction des violences a coïncidé avec l'activation des unités de combat pénitentiaires et leur déploiement dans les régions sensibles. En outre, les attaques terroristes ont diminué de 35%
dans ces zones pendant la même période, un chiffre considérable pour un pays en guerre depuis des années. Le programme de réinsertion des prisonniers, un pilier de la stratégie de Traoré, a également montré des résultats impressionnants. En 2023, 15 sites 600 prisonniers ont été libérés et intégrés aux forces de défense nationale. Parmi eux, 91% ont reçu une formation militaire et ont été déployés dans les premières lignes de défense du pays. Ce programme a permis de réduire le nombre de détenus dans les prisons de plus de 50%, tout en augmentant l'efficacité militaire du Burkina Faso. Le taux de réinsertion sociale des anciens détenus a atteint 78%, bien plus élevé que les prévisions initiales. L'économie, bien que toujours fragile, a également montré des signes positifs sous le leadership de Traoré. Le PIB du Burkina Faso a connu une croissance de 3,7% en 2023, après une récession de 1,2% l'année précédente. Les exportations agricoles ont augmenté de 15% grâce à la stabilisation des régions rurales et les investissements étrangers directs, IED, ont progressé de 18% par rapport à l'année précédente. Ce renouveau économique a été facilité par la remise en état des infrastructures agricoles et la réouverture des routes commerciales qui avaient été fermées pendant les années de conflit. Le taux de pauvreté, bien qu'encore élevé, a diminué de 5% dans les zones sous contrôle gouvernemental, en partie grâce aux initiatives de développement communautaire mises en place par Traoré. Les projets de réhabilitation des terres agricoles et la relance de la production alimentaire ont contribué à améliorer la sécurité alimentaire dans les zones rurales, avec une réduction de 20% de l'insécurité alimentaire par rapport à l'année précédente. En termes de soutien populaire, les sondages réalisés fin 2023 ont révélé que 72% des Burkinabés soutiennent désormais la politique de Traoré. Ce chiffre représente un bond considérable par rapport à 2022, où seulement 50% de la population soutenait son programme, une démonstration claire que son approche est largement acceptée par la population, même dans les zones les plus affectées par la guerre. Ces chiffres illustrent les progrès concrets réalisés sous la direction de Traoré, qui réussit à transformer une situation difficile en une base solide pour la reconstruction de son pays. Les défis restent nombreux, mais ces résultats quantifiables montrent clairement qu'une nouvelle dynamique est en place, portée par des choix stratégiques audacieux et des actions concrètes sur le terrain. La stratégie de réinsertion des prisonniers d'Ibrahim Traoré a suscité de vifs débats, mais elle présente des avantages qu'il est difficile de négliger. À première vue, l'idée de libérer des hommes condamnés pour des crimes graves pour les transformer en soldats semble risquée, voire dangereuse. Les critiques soulignent les risques d'une militarisation des anciens prisonniers et d'une potentielle instabilité qui pourrait en découler. Cependant, en analysant les faits et les résultats obtenus jusqu'à présent, on constate qu'une autre réalité émerge. D'abord, le programme a permis de récupérer des hommes souvent laissés pour compte par la société. Ces individus, qui étaient jugés comme des criminels sans espoir de réhabilitation, sont désormais perçus comme des agents du changement. Loin d'être de simples instruments militaires, ces hommes ont été formés à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur les principes fondamentaux de la justice, de la dignité et de la responsabilité. Le gouvernement a mis en place un système de rééducation basé sur des valeurs qui renforcent le sentiment d'appartenance à la nation et le respect des droits de l'homme. Ensuite, les résultats obtenus sur le terrain sont indéniables. Non seulement les anciens prisonniers ont contribué à la reconquête du territoire, mais ils ont également joué un rôle clé dans la reconstruction des infrastructures et le maintien de l'ordre dans les régions libérées. Là où d'autres gouvernements auraient misé sur des forces extérieures ou une répression militaire classique, Traoré a choisi de mobiliser les ressources internes du pays, faisant de la réinsertion une arme stratégique. En transformant des individus socialement marginalisés en défenseurs actifs de la nation, il a non seulement gagné du terrain sur le plan militaire, mais il a aussi renforcé la cohésion sociale et le tissu communautaire. Les sceptiques affirment que ce modèle est trop risqué, que ces hommes libérés pourraient succomber à des tentations violentes. Cependant, en réalité, les taux de récidive parmi ces unités sont remarquablement bas. Le programme de rééducation, associé à une intégration progressive dans la société, a permis de créer un modèle inédit de transformation. Ces hommes, qui étaient considérés comme perdus, ont aujourd'hui un but: défendre et reconstruire leur pays.
Le modèle de Traoré défie les conventions habituelles en matière de justice et de sécurité, mais il a prouvé qu'une approche audacieuse et différente peut apporter des résultats tangibles, aussi bien sur le plan militaire que social. Dans un contexte où de nombreux pays africains sont confrontés à des problèmes similaires de sécurité et de réinsertion, l'expérience du Burkina Faso pourrait bien offrir une voie alternative à explorer. À mi-chemin de son mandat, Ibrahim Traoré a dévoilé une facette encore plus audacieuse de son plan pour le Burkina Faso. La création de l'unité d'élite CPU, Combat Prison Unit. Ce n'était plus seulement une question de récupérer des territoires, mais de redéfinir radicalement le rôle de l'État dans la sécurité et la justice. L'idée que des prisonniers, auparavant considérés comme des parias de la société, deviennent les architectes de la défense nationale est un changement fondamental. Ce concept, qui a d'abord fait sourire les sceptiques, a rapidement montré son efficacité. Les CPU n'étaient pas simplement une réponse aux attaques extérieures, mais une force capable de rétablir l'ordre intérieur, de bâtir des infrastructures et de réhabiliter les régions dévastées par la guerre. Ce tournant stratégique, soutenu par des données concrètes, a permis de libérer le pays d'une dépendance excessive vis-à-vis de puissances étrangères et de créer une forme de justice alternative où la rédemption est plus qu'une simple notion, mais un outil de reconstruction. Le véritable tournant, cependant, réside dans la transformation de ces hommes. Ce modèle ne fait pas qu'améliorer la sécurité. Il réinvente l'idée même de justice et de citoyenneté, offrant une nouvelle chance aux hommes et à la nation. Les premières répercussions de la stratégie d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir bien au-delà du Burkina Faso, et elles pourraient bien redéfinir l'avenir du Sahel. La récupération de plus de 92% du territoire national, la stabilisation des zones reculées et la redéfinition du rôle des anciens prisonniers dans la défense nationale sont des résultats tangibles qui ne peuvent être ignorés. Mais les véritables conséquences se trouvent dans la dynamique plus large que cette révolution déclenche, un renversement des paradigmes géopolitiques et sociaux dans la région. D'un point de vue géopolitique, l'un des effets les plus immédiats de cette transformation est la remise en question du modèle d'intervention étrangère dans la région. Pendant des décennies, la France et d'autres puissances occidentales ont dominé les stratégies de sécurité du Sahel, souvent sous forme d'opérations militaires directes. Mais sous la présidence de Traoré, le Burkina Faso a pris la décision audacieuse de ne plus dépendre de l'aide extérieure. Cette décision a dérangé de nombreux partenaires occidentaux qui avaient l'habitude de définir les contours de la stabilité régionale, souvent sans tenir compte des besoins locaux. La France, par exemple, a dû ajuster ses opérations dans la région en réduisant ses bases et en réorientant sa stratégie en réponse à l'appel de Traoré à un retrait progressif des forces étrangères. Les bases militaires françaises ont été fermées dans certaines zones, et bien que Paris ait promis de continuer sa coopération avec les autorités burkinabées, la nature même de cette coopération a été redéfinie. La réintégration des anciens prisonniers dans les forces armées et leur rôle crucial dans la stabilisation du pays a également changé la perception de la justice dans la région. Là où la punition et l'emprisonnement étaient traditionnellement vus comme des solutions au comportement criminel, Traoré a introduit un modèle de rédemption active. Ce modèle, qui transforme les ex-détenus en gardiens de la paix, pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées à des problèmes similaires de violence, de radicalisation et de manque de ressources. La justice, sous ce modèle, n'est plus simplement une question de rétribution, mais de réhabilitation et de service à la nation. En cela, Traoré redéfinit les fondements mêmes de ce que pourrait être une justice postcoloniale, une justice qui répond aux besoins réels des populations locales plutôt qu'aux dictats extérieurs. Les impacts sur la société burkinabé sont également impressionnants. Dans les zones récemment libérées, les villages ont retrouvé une stabilité relative. Et les fermes, autrefois abandonnées en raison de la guerre, ont recommencé à produire. Les routes commerciales, auparavant coupées par la violence, ont rouvert, permettant une reprise des échanges. Selon les données du gouvernement, la sécurité alimentaire a augmenté de 20% dans les régions rurales. Ce changement ne concerne pas seulement les infrastructures physiques, mais aussi le moral des citoyens. Le taux de soutien à Traoré a grimpé à 72% en 2023, un chiffre exceptionnel dans un pays qui, il y a encore quelques années, était rongé par la violence et l'incertitude. Mais les conséquences de cette révolution ne se limitent pas à des changements visibles sur le terrain. La transformation du Burkina Faso pourrait bien inspirer un changement profond dans l'ensemble du Sahel.
Dans des pays comme le Mali et le Niger, où la guerre et la violence font rage, l'exemple de Traoré pourrait être vu comme un modèle alternatif. La souveraineté africaine, comme le souligne Traoré, pourrait enfin se réaliser, non pas à travers des accords diplomatiques, mais par l'action interne, portée par des citoyens réhabilités et unifiés. L'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel repose sur 3 scénarios possibles dans les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios dépendra des choix stratégiques de Traoré, des réactions internationales et de la résilience du peuple burkinabé face aux défis persistants. Dans un scénario optimiste, l'ascension du Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté régionale. Les initiatives de Traoré porteraient leurs fruits à grande échelle. L'intégration des ex-prisonniers dans l'armée deviendrait un modèle de réinsertion qui inspire d'autres pays du Sahel. Le Burkina Faso, désormais sécurisé, deviendrait un pôle de stabilité dans la région. Les investissements étrangers se multiplieraient, non plus pour imposer une influence extérieure, mais pour soutenir un pays souverain qui a pris le contrôle de son destin. Les relations avec les pays voisins se renforceraient et les initiatives de réconciliation régionale porteraient leurs fruits. Le programme de réhabilitation des infrastructures et des systèmes sociaux connaîtrait un grand succès avec une diminution continue des violences. La transformation politique et sociale du pays deviendrait un modèle à suivre dans toute l'Afrique. Dans un scénario réaliste, une stabilité fragile mais croissante pourrait s'installer. Bien que les succès de Traoré soient indéniables, le chemin resterait semé d'embûches. Les tensions avec les puissances étrangères, notamment la France, resteraient vives. Les interventions militaires étrangères, bien qu'allégées, ne disparaîtraient pas complètement, et le Burkina Faso devrait continuer à jouer un jeu diplomatique délicat. Les zones reconquises seraient stables, mais la menace terroriste n'aurait pas été complètement éliminée. Des attaques sporadiques continuerait de déstabiliser certaines régions frontalières. Cependant, la société burkinabé trouverait peu à peu un équilibre, et les réformes de Traoré susciteraient un large soutien populaire. Le pays progresserait, mais la stabilité resterait fragile, dépendante des équilibres régionaux et des choix de leadership au sein du gouvernement de Traoré. Dans un scénario pessimiste, une recrudescence de la violence et un isolement international pourraient survenir. Ce scénario verrait les espoirs de stabilité se heurter à de graves défis. Les forces de Traoré, bien que renforcées, ne parviendraient pas à éradiquer complètement les groupes terroristes dans certaines régions du pays. La réinsertion des anciens détenus dans l'armée échouerait, avec un nombre croissant de défections et de récidives. Les tensions internes, exacerbées par la guerre prolongée et les difficultés économiques, entraîneraient des divisions au sein du gouvernement et parmi la population. L'isolement international s'accentuerait, les sanctions et critiques des puissances occidentales augmenteraient et les investissements étrangers diminueraient. Le Burkina Faso se retrouverait alors dans une position d'instabilité accrue, avec des zones de plus en plus incontrôlables et un soutien populaire qui commencerait à vaciller. Le parcours d'Ibrahim Traoré et de son peuple soulève des questions profondes. À un moment où l'Afrique a été constamment perçue comme dépendante des puissances étrangères pour sa sécurité et son développement, que se passe-t-il lorsqu'une nation prend son destin en main ? Le Burkina Faso, autrefois un simple pion dans le jeu géopolitique du Sahel, pourrait bien devenir un modèle de souveraineté retrouvée. Mais au-delà de la politique, ce modèle pose une question plus universelle. La rédemption est-elle possible pour une nation aussi fracturée ? Pensez à cela. Si un groupe d'hommes, jadis emprisonnés, peut se transformer en défenseurs ardents de leur terre, quel est le potentiel inexploité de vos propres choix ? Ces hommes, libérés et redéfinis, ne sont plus les victimes de leurs circonstances, mais les créateurs de leur avenir. Peut-être que l'histoire de Traoré et de ses prisonniers transformés en soldats n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso, mais celle de chacun de nous, dans nos propres luttes, grandes ou petites. Ce que Traoré a montré, c'est que la véritable souveraineté ne vient pas d'un traité signé dans une salle de conférence ou de la domination d'une puissance extérieure, mais de la capacité d'un peuple à se réconcilier avec son passé et à avancer avec un objectif commun. Cela nous fait réfléchir sur notre propre responsabilité envers la société dans laquelle nous vivons. À quel point sommes-nous prêts à remettre en question le statu quo et à prendre des décisions audacieuses, même quand elles semblent difficiles ? Le choix de la rédemption plutôt que de la vengeance peut-il être notre propre réponse face aux défis contemporains ? Ibrahim Traoré a offert une réponse, et la question qui persiste est « Et vous, quel est votre choix ?» Pour que le Burkina Faso continue sur la voie de la stabilité et de la souveraineté, plusieurs étapes essentielles doivent être suivies.
Tout d'abord, le renforcement de l'unité nationale est crucial. Ibrahim Traoré a montré qu'une nation peut se reconstruire en réintégrant ses éléments les plus marginalisés. La prochaine étape consiste à étendre ce principe à d'autres groupes sociaux afin de créer une société véritablement inclusive. Cela inclut les jeunes, les femmes et les communautés rurales, qui doivent tous être intégrés dans le processus de décision et de développement. Ensuite, le développement économique doit être durable et intégré. La priorité devra être donnée à la diversification de l'économie, avec un accent particulier sur l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. La construction de routes, de réseaux d'irrigation et d'énergie renouvelable pourrait permettre de relier les différentes régions du pays et d'améliorer l'autosuffisance. Cela réduira la dépendance extérieure et renforcera la résilience économique du Burkina Faso face aux chocs externes. Troisièmement, la sécurité nationale doit être consolidée par une réforme de l'armée et des services de renseignement. L'objectif est de rendre ces institutions plus transparentes, plus responsables et mieux formées, pour faire face aux menaces modernes, tout en étant enraciné dans les valeurs de justice et de respect des droits humains. La coopération avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, sera également cruciale pour renforcer la sécurité collective de la région. Enfin, la diplomatie internationale du Burkina Faso devra s'appuyer sur une approche pragmatique. Traoré devra renforcer les relations avec d'autres nations africaines tout en naviguant habilement les défis des grandes puissances. Une politique étrangère indépendante, axée sur la souveraineté et la coopération régionale, pourrait donner au Burkina Faso une position de leadership sur le continent. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réécrire l'histoire du Burkina Faso, il incarne un changement profond dans la manière dont l'Afrique pourrait aborder son propre avenir. À travers sa vision, l'ancien prisonnier devenu leader n'a pas seulement donné une chance à ceux que la société avait oubliés, mais il a également redonné de l'espoir à un peuple tout entier. Il nous rappelle que la véritable force d'une nation ne réside pas dans ses armes ou dans ses ressources naturelles, mais dans sa capacité à se réinventer, à se relever après chaque épreuve et à transformer ses erreurs en opportunités. En repensant à la situation du Burkina Faso aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question fondamentale. Est-ce que nous sommes prêts à embrasser cette même volonté de changement, à regarder notre propre passé sans honte et à bâtir un avenir que nous pourrons appeler nôtre ? Le chemin de la rédemption que le pays emprunte est encore semé d'embûches, mais il démontre que même les cicatrices les plus profondes peuvent être guéries par une vision commune et unité.